Bonjour tout le monde, c'est Sounaf avec vous. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un gâteau gourmand que vous m'avez demandé. C'est un gâteau à la pistache ou les Russes au pistache et à la crème au beurre. Donc tout d'abord, on va passer à la préparation de la dacquoise à la pistache. Une recette très simple et facile avec peu d'ingrédients. Ensuite, on va passer à la préparation de la crème au beurre. Bien sûr, ce gâteau, vous pouvez le présenter en tranches individuelles. Sinon, vous pouvez le faire en forme d'un gâteau rond que vous pouvez garnir avec de la crème au beurre parfumée à la pâte au pistache ou que vous pouvez garnir avec des framboises, chacun son goût. Donc, on y va directement pour cette réalisation. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Si vous avez réalisé une de mes recettes, partagez avec moi les photos sur mon Instagram Amour de cuisine. Je vous attends. Tout d'abord, on va commencer par la préparation de la dacquoise à la pistache. Et pour cela, on va avoir besoin de blanc d'œuf, de sucre. On va avoir besoin de poudre d'amande, de poudre de pistache. Si vous aimez le croquant dans votre dacquoise, vous pouvez faire des pistaches concassées, chacun son goût. Donc moi ici, j'ai réduit en poudre. Et de farine. Les ingrédients, comme je vous ai habitué, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. J'ai commencé, comme vous voyez, par chemiser un moule allant au four. Mon moule, c'est un moule à Swiss roll qui fait exactement à l'intérieur 25 sur 37 cm. Tout d'abord, je vais commencer par mélanger ensemble les amandes, la farine et les pistaches. Juste pour les introduire tout à l'heure sans aucun problème. Donc, vous pouvez bien sûr passer au tamis. Juste pour avoir une poudre homogène qu'on peut tout à l'heure introduire facilement à la meringue. Donc, tout d'abord, on va commencer par fouetter les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, je les ai retirés un peu plus tôt du frais pour qu'ils soient à température ambiante. Donc, on va monter un peu en neige et ensuite on va serrer avec le sucre. On ne va pas trop fouetter. Maintenant, je vais commencer à introduire le sucre en pluie tout en fouettant. Je vais tout d'abord racler tout, puis continuer à fouetter encore. On doit s'assurer que tout le sucre est introduit uniformément et que notre mélange est bien homogène. On s'assure que la meringue est bien prête quand on goûte et qu'on va trouver qu'il n'y a pas de cristaux de sucre, donc tout le sucre a bien fondu. Et là, on commence à introduire la poudre de farine, pistache et d'amande. Là que je me suis assurée que ma meringue est prête, je vais commencer à introduire la poudre que j'ai préparée tout à l'heure, tout doucement, avec le fouet, sans trop fouetter, juste en faisant des gestes de haut en bas, de cette manière, tout doucement. Vous pouvez bien sûr faire ça à la spatule. J'essaie de ne pas casser les blancs d'œufs. J'introduis chaque fois la poudre par petites quantités. Pour les gens qui veulent que la dacquoise soit bien verte, vous pouvez toujours introduire un colorant vert. C'est juste pour un visuel plus beau. Prenez votre temps. Il ne faut pas mélanger, il faut juste soulever et aérer notre préparation pour garder un mélange meringué. C'est comme les macarons. Vous voyez, j'essaie de ne pas liquéfier ma préparation.
Je m'assure que tout ce qui est sur les parois est bien introduit. Quand vous voyez, mon mélange a une belle texture. Il est homogène. J'ai transvasé mon mélange dans une poche à douille comme ça. J'ai utilisé une douille à ouverture lisse comme vous voyez. On va comme ça pocher notre préparation. Ma poche à douille est très remplie, donc je vais y aller tout doucement. Comme ça, des lignes, juste pour bien étaler la préparation. J'ai placé toute ma préparation dans mon moule. Je vais bien sûr la lisser. Si vous voulez avoir un gâteau rond, vous pouvez mettre votre préparation dans un moule rond de 20 cm chacun. Donc, vous pouvez préparer 3 moules ronds de 20 cm chacun et avoir 3 disques de 20 cm chacun. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Je vais enfourner ma préparation entre 10 et 12 minutes. Je dois surveiller pour m'assurer que le gâteau obtienne une belle couleur dorée. Et on va se trouver à la sortie du gâteau du four. Voilà mon biscuit dacquoise juste à la sortie du four. Donc je vais le retirer, le laisser refroidir sur une grille. Je vais essayer de dessiner 3 carrés. Bien sûr, ça va vous apparaître un petit peu pas évident. J'ai un moule comme ça, auquel je peux donner la taille que je veux, donc un cercle pâtissier, et je vais faire 2 carrés comme ça, de la même taille, et ensuite ce qui me reste là, je vais le diviser sur 2. Cette couche, je vais la mettre en bas. Cette couche qui est sur 2, je vais l'assembler pour la mettre en deuxième couche. Et celle-là, je vais la faire en 3 couches. J'ai tourné mon gâteau sur une grille pour refroidir rapidement. Maintenant, on va passer à la préparation de la crème au beurre. Donc, vous pouvez faire une crème au beurre juste comme ça à la vanille. Quand vous pouvez la parfumer à la pistache, donc arôme pistache. Ou encore, si vous avez de la pâte de pistache, vous pouvez en ajouter pour donner plus de goût à la crème au beurre et plus de saveur. Pour cela, j'ai besoin de jaune d'œuf. Donc tout à l'heure dans ma recette, j'avais utilisé les blancs d'œufs. Les jaunes d'œufs, je les ai gardés pour la crème au beurre. On va avoir besoin de beurre à température ambiante, de 3 à 4 cuillères à soupe d'eau juste pour mouiller le sucre et le faire cuire. Et on va avoir besoin de vanille. Il est préférable de faire la recette dans un robot avec un bol à inox. Mais comme moi, j'ai plus de robot, je vais travailler dans un saladier en verre très résistant à la chaleur. J'espère qu'il ne va pas éclater lors de la préparation. On va voir ensemble ça. On va commencer par cuire le sucre à grand bouillon. Vous cuisez le sucre jusqu'à ce qu'il atteigne 120 degrés. Donc là, je vais ajouter l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'eau. Et dès que ça atteint 120 degrés, on va commencer à fouetter les jaunes d'œufs et introduire le sirop tout en fouettant. Donc comme ça, tout en fouettant. On introduit le sirop. Donc on va continuer à fouetter jusqu'à ce que ça refroidisse totalement. On ajoute de la vanille et on continue à fouetter. Donc ici c'est un sucre vanillé, des graines de vanille dedans. Ma crème est bien à la température ambiante. Le beurre aussi est à température ambiante. Je vais commencer maintenant à introduire le beurre morceau par morceau rapidement. Donc on ne va pas attendre jusqu'à ce que le morceau fond dans le mélange pour ajouter le prochain. Sinon la crème au beurre va se liquéfier et c'est comme ça qu'on va la rater.
Alors comme ça, comme vous voyez, j'ai introduit rapidement mon beurre. Je vais racler tout ce qui est sur la surface. Encore fouetter pour m'assurer que tout le beurre est introduit dans la crème. Et comme ça, ma crème est prête. Je vais la mettre au frais le moment de préparer le biscuit pour commencer à le garnir selon le goût. Comme vous voyez, une jolie crème au beurre. Faut pas trop fouetter, sinon vous allez la liquéfier. Comme ça, je reprends mon biscuit que je vais couper. Comme je vous ai dit, je l'ai mesuré et je l'ai coupé sur 2/3 d'un côté pour avoir 16 cm ici et 8 cm là. Un sera la base, deux je vais les assembler pour qu'ils soient le milieu et un autre va être la partie d'en haut. J'ai déposé un de mes carrés dans le cercle pâtissier sur le plateau de présentation et je vais mettre une fine couche de crème au beurre. Donc je ne veux pas que ça soit une couche très épaisse. Comme vous voyez, j'ai juste placé le 1/3 de la crème au beurre dans ma poche à douille et j'ai juste fait une ouverture pour faire une petite couche de crème au beurre parce que je ne veux pas que ça soit trop gros. Voilà, et on va bien couvrir une fine couche. On ne veut pas une grosse couche de crème au beurre. Comme ça, je vais garnir avec un peu de pistache concassée, juste un petit peu, pas trop. On va garnir avec les deux moitiés qu'on avait préparées tout à l'heure, qu'on avait coupées. Donc, comme ça, la première moitié, je m'assure qu'elle est bien déposée. Et je vais faire la même chose avec la seconde moitié. Voilà. Pour bien déposer. Encore une fois, je vais garnir avec la crème au beurre. Encore un peu de pistache. Juste un petit peu comme je vous ai dit. Chacun son goût. Vous pouvez complètement vous en passer. Vous pouvez ajouter des framboises. Les pistaches, le goût de la pistache se marie super bien avec la framboise. Et maintenant, je vais déposer la dernière couche du gâteau. Donc, juste comme ça, pour mettre une fine couche de beurre qu'on va bien étaler sur le gâteau. Donc, je vais garnir mon gâteau avec la crème au beurre restante. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours faire ajouter de la pâte de pistache. Moi, j'ai demandé à mes enfants, ils n'ont pas aimé que j'ajoute autre chose. Cette garniture vers la fin n'est pas obligatoire, car comme je vous ai dit, c'est pas un gâteau qu'on a besoin de trop décorer. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de notre réalisation.
Je vais décorer avec un peu de pistache. Les pistaches, je les ai fait torréfier. J'espère, mes amis, que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Donc, comme vous voyez, le gâteau est très simple, il est bien beau, même comme ça, sans trop couvrir les côtés. Si vous avez envie de couvrir les côtés, vous pouvez ajouter une fine couche de crème au beurre et des pistaches concassées. Mais vous n'avez pas besoin, c'est un délicieux gâteau qui n'a pas besoin de trop de crème. Même la crème de dessus, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Moi, je l'ai juste mise pour la vidéo. J'espère, mes amis, que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. J'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine recette. Bisous.